Chapitre 23. Il devait être autour de midi, quand il se passa enfin ce que M. Maréam craignait au sujet de maman. Elle craqua. Aucun d'eux ne portait leur montre, et leurs 3 smartphones avaient désormais rendu l'âme. Ils devaient donc se contenter de deviner l'heure d'après la position du soleil, quand ils arrivaient à le voir. Elle s'écroula sans prévenir, exactement comme Ben l'avait prédit. Ils avaient quitté la grange, car maman ne voulait pas prendre le risque de rester si près de l'infection plus longtemps que nécessaire. Impossible de savoir à quel moment du cycle du virus, celui-ci commencerait à lâcher ses particules mortelles dans l'air. Ils traversèrent des champs, et encore des champs, dans l'espoir de trouver une ferme, une station-service, un centre commercial perdu dans la campagne, une grande route. Même un barrage de police les aurait soulagés. Pourtant, ils savaient qu'on risquait de les abattre à vue. « Moi qui croyais que la Grande-Bretagne était surpeuplée, » commenta Grace. Léo lui adressa un sourire encourageant. Au moins, elle essayait de garder le sens de l'humour. Sans compter qu'elle avait raison. On aurait dit qu'ils avaient réussi à trouver la dernière zone inhabitée du pays. Après 1 heure à arpenter des champs boueux, ils finirent par se diriger vers un bois, songeant qu'il y trouverait peut-être un endroit où se réfugier. Léo aperçut les cadavres de dizaines d'animaux au coin du champ qu'ils traversèrent. Des vaches ou des taureaux apparemment. La peau noire et blanche affaissée s'était déchirée, dévoilant des rangées d'os courbés, comme les griffes d'une main jaillissant vers le ciel. Ils étaient assez loin pour s'arrêter un moment, mais à cet instant, un souffle de vent parcourut le champ et emporta avec lui un nuage de particules sorties de chacune des carcasses. Ils coururent s'abriter à l'orée du bois et le longèrent un bon moment. Ils retardaient le moment de s'enfoncer dans la forêt sombre, espérant trouver un autre objectif plus prometteur. Enfin, épuisés et assoiffés, ils firent une pause sous les branches basses d'un arbre. Maman s'éloigna pour aller faire pipi. Elle passa sous un fil barbelé et disparut dans la forêt. Grace se débarrassa de son sac à dos et se laissa tomber assise dessus. Elle inspecta ses baskets couvertes de boue. Je me demande si le collège est fermé aujourd'hui, lâcha-t-elle d'un ton absent. C'était une réflexion idiote, mais elle avait le mérite de briser le silence. Évidemment, répondit Léo. Tout est fermé, petite sœur. Tu veux dire pour toujours? La fin avec un grand F? Il haussa les épaules et elle renifla avec mépris. C'est un rêve pour toi, pas vrai? Les écoles fermées pour toujours, fin du monde, comme dans tes jeux vidéo débiles sur Xbox avec les zombies et tout. À l'entendre, on aurait cru qu'elle lui reprochait personnellement d'avoir provoqué cet apocalypse. Le pire, c'est qu'elle avait raison sur un point. Combien de fois avait-il songé que ce serait trop cool d'être le dernier survivant dans un monde apocalyptique, à devoir affronter des légions de morts-vivants, de démons ou de Slenderman. Le jeu brutal de la survie. C'était facile. Bien à l'abri dans le confort de sa chambre, avec une tasse de café et des petits gâteaux près de lui. « Ah, c'est bon, la ferme », répondit-il enfin à court d'idées. « D'ailleurs, super ton idée de quitter la ville, Léo. » Sa voix n'avait plus le ton sarcastique qu'elle prenait pour vanner ses copains au collège. « On aurait dû rester à la maison. » À la maison? Est-ce qu'elle parlait de Londres ou des États-Unis? Ah, papa est vraiment un abruti. C'était n'importe quoi de nous dire de... Papa a eu raison. La coupa Léo. Si on était resté là-bas, on aurait été piégés. J'espère qu'ils sont morts, lui et sa copine. Il se tourna vivement vers elle. Mais tu veux pas la fermer? Non, toi t'as qu'à la fermer. Tu es toujours de son côté. Hein? Mais n'importe quoi. Si, c'est vrai. Depuis qu'on a déménagé, tu passes ton temps à bouder comme un bébé. Tu fais qu'empirer les choses pour maman, alors qu'elle a déjà assez à... Putain, mais Grace, arrête de jouer les grandes sœurs. Tu ne comprends rien de toute façon. Tu plaisantes? Moi, je fais des efforts pour m'intégrer ici. Toi, tu n'as jamais... Non mais réfléchis. Rien de forcer maman à nous traîner jusqu'ici. Elle aurait pu régler ses problèmes avec papa, mais elle en avait simplement marre de vivre là-bas. Alors elle s'est servie de ça comme excuse pour... Et là, ça suffit. Jennifer émergea derrière les arbres. Je ne veux plus vous entendre vous battre tous les deux.
Elle sortit du sous-bois et s'avança rapidement. Grace a dit qu'elle voulait que papa soit mort. Et alors? Toi tu ne fais qu'en vouloir à maman en permanence. Tout ça parce que t'es incapable de te faire des amis ici. Et tu dis vraiment des conneries, Grace. Jennifer se baissa pour passer sous le barbelé. Ça suffit tous les deux, s'il vous plaît. Une pointe rouillée se prit dans ses cheveux lorsque Jennifer se releva. La pointe s'enfonça, lui arrachant un cri de douleur. Léo et Grace se turent. Ils la regardèrent se redresser avec une grimace, une main sur le haut du crâne. Elle retira sa main de ses cheveux emmêlés et observa la traînée de sang sur sa paume. Puis sans prévenir, ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'écrasa au sol en sanglots, à genoux dans la boue, le visage enfoui dans ses mains et se mit à se balancer d'avant en arrière. Exactement comme l'avait prédit Ben. Grace se laissa tomber à côté d'elle. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas !» Mais Jennifer continuait de sangloter au creux de ses mains et rapidement Grace l'imita. Léo les regarda, recroquevillés l'une contre l'autre sur le sol humide, sous un ciel de plus en plus menaçant, dans ce bois silencieux qui aurait dû palpiter de piétinements d'oiseaux, mais qui au lieu de ça ne laissait échapper qu'un bruissement de feuilles dans la brise. Ils étaient perdus au milieu de nulle part. Les autres passagers ne savaient même pas s'ils étaient encore en vie, s'ils étaient encore humains. Ils n'avaient rien, ni nourriture, ni eau, ni endroit où aller. Et il semblait ne rester plus personne vivant pour leur venir en aide. C'est le moment de te montrer à la hauteur, mini-clown. Il ferma les yeux et se massa les tempes. Une nouvelle saloperie de migraine faisait son arrivée, et elle avait bien choisi son moment.